Comme chacun sait, chez nous, peut-être un peu plus qu'ailleurs, le mois de décembre est un mois de fête, que l'on soit catholique ou pas. L'école, catholique ou laïque, se met en vacances et qu'on le veuille ou non, entre les guirlandes et les chantées Noël, souffle un vent particulier qui envahit et transforme souvent l'espace public. À ce propos, il faut sans doute rendre hommage à Carrefour Cluny, qui a mis en place un très bel espace qui mérite d'être parcouru, surtout quand le soleil s'en est allé. Tout ça pour dire que décembre, ce n'est pas la meilleure période pour se mettre à l'ouvrage et finaliser les choses importantes, surtout quand elles sont particulièrement importantes. Et pourtant, c'est à la fin de ce mois-ci, entre les fêtes de Noël et les fêtes qui marquent l'éclosion d'une nouvelle année, c'est à la fin de ce mois-ci, dernier délai, que les élus ultramarins doivent remettre au gouvernement leurs propositions à propos de l'évolution institutionnelle. C'est la date butoir imposée par le président de la République. Franchement, quelle différence que cela soit fait fin décembre ou fin janvier, il y a plus d'un demi-siècle, pas si loin que ça, d'un siècle, qu'on en parle. On ne devrait peut-être pas être à quelques jours près. Ce calendrier-là, imposé par le plus haut sommet de l'État, doit forcément éveiller notre méfiance. D'autant que c'est dans le silence le plus absolu, dans une extrême discrétion, que se sont mis en place en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique les groupes de travail qui élaborent les projets. Et ces groupes de travail ne sont pas anodins. Ils sont composés des parlementaires ultramarins, des élus locaux, du ministère des Outre-mer, des équipes du Premier ministre et de l'Élysée. Ce n'est pas rien. En ce qui concerne la Martinique, depuis le 8 décembre, un groupe de travail installé par la ministre des Outre-mer elle-même a commencé ses travaux. Et donc, avant la fin du mois de décembre, entre le schwab de Noël et le champagne du jour de l'an, sera rendu public le résultat de ces travaux. Et dans la foulée, dès le mois de janvier, un accord cadre entre l'État et les élus de Martinique devra être signé. Et c'est cet accord cadre qui sera soumis par référendum aux Martiniquais. Pour l'heure, rien ne filtre de tout ça. On rappelle qu'avant même leur début, dès après la rencontre des élus avec le président de la République, la députée de la Martinique, Béatrice Bellet, avait regretté que le président de la République ait laissé entendre qu'il ne sera pas possible de disposer de nouvelles prérogatives, notamment le fameux pouvoir normatif dont parlent nos élus, sans consentir un certain nombre de sacrifices, notamment sur le plan social. Cela est conforme, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos SER, à l'histoire de France, à l'histoire de la France. Pour elle, c'est celui qui paye qui dirige. En clair, si vous voulez diriger, il faudra accepter de payer davantage, c'est-à-dire d'accepter de recevoir moins de transferts sociaux. Nous avons la conviction que c'est ce deal-là qui est en train de se discuter actuellement dans le groupe de travail qui traite de l'évolution institutionnelle de notre île. On peut penser que ce que nous allons vivre dans les semaines qui viennent peut constituer dans l'évolution de notre société depuis la fin de l'esclavage une étape presque aussi importante que l'avènement de la départementalisation en 1946. En avons-nous vraiment conscience ?